Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde et on va commencer avec un premier message du petit oracle des fées qui vous dit l'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais, prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc là, on vous parle de votre enfant intérieur, les amis. D'accord? De vous en occuper, d'en prendre soin. Et on va voir avec l'oracle des animaux spirituels ce que ça vous dit. J'en ai deux qui ont tombé. Alors, on a la vocation supérieure avec le lion qui vous dit, vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. D'accord? Et après, on vous dit d'avoir de la noblesse. Et là, avec l'élan, célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident votre capacité à surmonter les défis et les limites. Alors, avoir une vocation supérieure, les amis, d'accord, du courage, vous en aurez besoin pour aller vers la noblesse. Alors, on va voir avec l'oracle Hectas ce que ça nous dit déjà à la coupe. Oh, une transformation. Et il y a un homme peut-être qui peut vous protéger par rapport à un équilibre, hein, d'accord? Un homme, ça peut être un garçon, bon, voyez bien, parce que là, on nous parle de l'enfant fait, ça peut être par rapport à l'un de vos enfants aussi. Bon, il y aura peut-être un travail à faire, du repos. Hop, pourquoi mes cartes, elles sont à l'envers, là? Ouais, le ruban, c'est joli, hein. Ah, il y aura des transactions. Bon, allez, on va voir cela. Et il y aura un travail à faire pour cette transformation, hein. Allez, on va voir un peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, on a les livres, déjà. Cavalier, là, c'est quelqu'un qui vient à vous. Alors, pourquoi? Hop. Attendez, je tire un peu. Je sais pas pourquoi mon tapis se... L'esprit, barrière, masculin. Votre carte centrale, hein. C'est peut-être d'avoir de l'énergie masculine, là. De vous mettre en action aussi. Ah. On a l'amour, hein, les cycles. Et on a le lièvre. Eh ben, allez, hop, c'est parti. J'étale mes cartes. Alors, au début, là, on peut vous parler de formation, compétences, apprentissage par rapport peut-être à un jeune homme, là. D'accord? Bon, les événements vont arriver assez rapidement. Bon, c'est une personne qui est assez cultivée, là, d'accord? Là, on peut vous dire peut-être aussi avoir de l'expérience, du savoir par rapport à un homme, ou on vous dit aussi qu'il y aura de la fidélité, de la sincérité, de l'intégrité par rapport à cet homme, et c'est le cycle aussi qui tourne en votre faveur. Bon, c'est une personne qui va être sincère et fidèle aussi, un ami proche, ou qui va le devenir là aussi, d'accord? L'éducation, ça peut être par rapport à un enfant, d'accord? Avoir de la sincérité, de l'intégrité avec lui aussi, on peut vous parler, hein. On peut vous dire aussi avec l'esprit, hein, que le mental, la pensée, le psychique jouent beaucoup et vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes très cérébral ou cartésien. Alors déjà, je vais vous en mettre une. Donc, sur l'homme, sur ce cavalier-là, hein, d'accord? Donc, là, on vous dit quand même que vous avez de la chance, les amis. D'accord? Ce qui signifie, il y aura une opportunité, une chance, une occasion à saisir, un porte-bonheur. Vous allez créer votre propre chance en passant à l'action. Bon, peut-être par rapport à ce masculin, ou alors d'avoir de l'énergie aussi. Bon, là, ça parle aussi de vous mettre en action avec cette carte, hein, masculin. Donc, au niveau de l'esprit,
où là, ben, on vous parle tout ce qui est de réfléchir beaucoup, très cérébral et cartésien. On vous dit, vous réfléchissez parce que vous avez plusieurs choix, plusieurs décisions hein, qui arrivent vers vous, d'accord? Des chemins peut-être opposés aussi. Bon, c'est les conséquences des choix passés et des origines de choix futurs. Donc, je vous en mets une note pour en savoir un peu mieux. Alors, par rapport à la route, d'accord? Donc, ce qui signifie par rapport à des déplacements, des moyens de trajet, mais réguliers, d'accord? C'est les chemins qu'il faut rester, qui vous reste à parcourir avant d'atteindre votre objectif. Bon, on a quand même l'éclair là, mais vous vous mettez des barrières. Ou c'est ce jeune homme qui se met des barrières, peut-être par rapport à un apprentissage, par rapport, ou c'est vous par rapport à l'éducation de cet enfant, d'accord? Et donc là, on peut vous dire que il y a une impasse, mauvais chemin, il y a de la stérilité. Bon, c'est une personne aux idées arrêtées, têtues et fermes, hein, donc vous n'allez pas vous laisser faire, les amis. Eh ben oui, on a encore le cerveau qui apparaît, d'accord? Bon. Le cerveau signifie que vous êtes quand même intelligent, il y aura de la perspicacité, de la clairvoyance, vous avez les capacités d'agir et de faire appel à votre logique là. Vous avez un haut potentiel aussi. Alors, par rapport à un homme peut-être hein, autour de vous, masculin, ou si c'est vous, messieurs, qui consultez là, bon, on vous demande de passer à l'acte, vous mettre en mouvement là aussi. C'est des énergies peut-être tournées vers l'extérieur, une énergie du masculin sacré aussi. Alors, allez, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Le cœur. Oh. Et c'est peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup aussi avec le cœur. D'accord? Bon, on vous demande d'avoir de la force, du courage, détermination, de l'énergie vitale, de la fougue, de la combativité. C'est une personne qui a du courage et de la volonté aussi. D'accord? Mais il y a un éclair. Hein. Alors, ça peut être un coup de foudre, là, que vous allez avoir, les amis. On peut vous dire aussi une personne qui est très conflictuelle et autoritaire, là aussi. Ouais, et c'est pour ça que vous mettez des barrières, pour vous protéger, là. Pour protéger votre enfant intérieur, pour pas qu'il soit attaqué. Mais bon, vous avez de la chance, là. Il y a quelqu'un, alors, aussi cet homme qui vient, d'accord, qui est comme ça. Parce que là, c'est un événement inattendu aussi qui peut venir frapper votre vie aussi. Alors, ça peut être par rapport à l'amour, hein, d'accord. Bon, ça nous parle aussi de disputes, conflits, séparation, d'accord. Alors, ça peut être lié peut-être par rapport à un événement inattendu qui va venir frapper votre vie. Ça peut être lié par rapport à des transactions, là, on peut vous dire, d'accord. Ce qui signifie que tout ce qui est vente, achat, commerce, une personne bon qui est vénale et près des sous, là aussi. Si ça vous parle. Et il y a des disputes avec. Attendez, j'en mets une autre. Bon, les mains jointes, hein, les amis. Les mains jointes. D'avoir de la confiance, un épanouissement. Bon, il y aura quand même de la paix, de l'harmonie, de la joie et de la lumière, hein, une sérénité et un bien-être aussi après. Bon, c'est une personne qui est assez lumineuse, apaisante et calme. C'est peut-être tout ce qui est lié au métier du toucher. Kinésithérapeute, bon, vous voyez bien, hein, kiné, transaction, vente, achat. Ah, peut-être l'achat d'un local, si vous voulez être kiné, magnétisateur ou esthéticienne, avoir votre propre cabinet là aussi peut-être. C'est faisable. D'accord les amis? Parce que là on vous dit bien que quand même il y aura un épanouissement, il y aura de la paix, de l'harmonie, de la joie, de la sérénité par rapport au bien-être. Donc c'est faisable. Alors là on nous parle d'amour les amis. D'accord? Ce qui signifie il peut avoir une rencontre sentimentale aussi. Amour, tendresse, affection, avoir sentiment amoureux.
Attendez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Alors, ben là, on nous parle de la fleur fanée. Alors, ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui se termine, mais n'est pas encore achevé. Ça peut parler par rapport au vieillissement aussi. Je vous en mets une autre. On vous demande d'avoir de l'énergie féminin, d'accord, sacrée, de avoir de la réception, faire peut-être un travail d'introspection, de créer là aussi, créer l'amour, les amis, parce que peut-être elle commence à disparaître. On peut vous dire avoir de l'énergie aussi. Bon, c'est une femme hein, autour de vous aussi peut-être, ou c'est vous-même. Alors attendez, j'aime pas rester sur les figures, vous le savez, donc je vais en mettre une autre. Bon, ça peut être une personne qui est jeune là, parce qu'il y a de la jeunesse avec le bourgeon, d'accord. On peut vous dire aussi il y a de la fraîcheur. Hein. Oh, c'est quelque chose qui va naître, qui germe et qui va mûrir. Et ça peut être l'amour que vous avez pas avant. Bloqué, vous vous mettez des barrières par rapport à vos sentiments, vos ressentis, vous voyez. Ah, ça peut parler d'une célibataire et qu'on lui demande d'aller à la rencontre des gens ou parce qu'on nous parlait là qu'il pouvait avoir une rencontre sentimentale et ben de se jeter à l'eau, d'arrêter de se mettre des barrières parce que c'est que le mental qui y joue et de avoir de l'amour, des ressentiments. Bon, là on vous parle de cycle hein, quand même. Hein. Il y a une gestation hein, là, développement d'un projet ou peut-être d'une idée aussi, un élément qui revient par cycle et sur lequel il faut se pencher là aussi. Ça peut être par rapport à la maternité là aussi. Donc, je regarde un peu mieux maternité. Là, on a une fille, là, on a un garçon. Ouais, ça peut être désiré. Ça peut être un beau projet. Eh ben oui, eh ben on a le serpent. Alors, au niveau de tout ce qui est par rapport au nouveau cycle, vous revoulez un nouveau cycle ou le développement d'un projet ou d'une idée, hein, c'est des éléments ben, qui revient par cycle et sur lequel il faut se pencher. Bon, ça pouvait parler de naissance d'un projet ou un nouveau départ aussi ou une grossesse. Là, on peut vous parler qu'il y a de l'agressivité, de la méchanceté, orgueil, jalousie, possessivité, médisance, hypocrisie. C'est une personne qui est manipulatrice, là. Et une personne qui use de ses charmes est très attirante, mais mal intentionnée. Et c'est votre comportement vers autrui qui est concerné, là. Parce que cette carte, elle regarde vers le haut. Alors, évitez de vous comporter comme ça, les amis. D'accord? Bon, avec la chouette, là, on peut vous parler que par rapport peut-être à un nouveau message que vous avez eu, un message, un courrier, d'accord? On vous demande de suivre votre intuition par rapport à cela. Bon, vous êtes quand même très intuitif. Ça peut être par rapport à la nuit aussi, si ça vous parle. Bon, là, les trois bambous. Cette carte, elle apparaît souvent, les trois bambous. Hein. C'est quand même, il y aura de la réussite, du bonheur, du triomphe. C'est une personne qui sera droite et sociable hein, et qui a une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui récèle une grande résistance. Vous allez surmonter, les amis. Bon, on a quand même le lièvre, ben, qui signifie que les événements sont très rapides. Hein. Il y a de la dextérité aussi. C'est une personne qui est assez pleine d'énergie et en mouvement, qui accomplit l'action. Et on vous parle qu'il y aura quand même une célébration. D'accord? Donc, festivités, rassemblements, excès de la fête ou immature, là aussi, à faire attention. C'est l'envie de se mettre en avant, d'être sous les feux des projecteurs. Donc, je vous en mets une autre. Et on a l'avion de papier. Alors, l'avion de papier nous parle de voyage, d'étrangers aussi,
de déplacement. Bon, ça va très vite, hein. C'est une personne qui vous est peut-être encore étrangère et qui va venir vous rencontrer là aussi. Alors, je vous en mets une dernière. Oh, tornade, hein. Ça va très très vite là. Très très vite. Bon, c'est une situation où les événements vont très vite, hein, parce que vous voyez une tornade dans la vitesse où ça va, une tornade. Bon, on peut vous dire aussi que peut y avoir un choc, un bouleversement, un grand changement et l'idée de changement violent qui sera inattendu là. Un événement qui va bouleverser votre vie de manière soudaine, hein. Et je voudrais bien savoir. Le bureau. Le bureau. Alors peut-être travailler au niveau administratif, là on peut vous dire, d'accord. Ou alors par rapport à un contrat de travail, une vente, une location. Vous l'avez dit, la vente là, que peut-être quelqu'un cherchait un local à louer aussi, peut-être organisation, planification. Bon, vous êtes quand même très organisé aussi et très rigide. Donc détendez-vous les amis, d'accord? J'avais envie de vous en mettre une dernière sur le cœur là. Bon ouais, et ben on vous demande par rapport au travail, alors peut-être de faire un travail sur ça, sur votre cœur, hein, de vous aimer, d'aimer votre enfant intérieur, de vous amuser. Bon, c'est une personne impliquée, consciencieuse, serviable et courageuse. D'accord les amis? Allez, on va voir ce que nous dit quand même l'oracle des fées pour vous. Alors, on nous parle. La poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin, les amis. Alors là, on peut vous dire le retour aux sources, le sentiment de devoir réécrire le contrat de l'âme, de passer à un nouveau stade de votre vie. Ça peut être une nouvelle incarnation. Bon, vous devez rester seul dans le noir et vous recevrez des messages clairs et puissants, mais vous hésitez à agir en conséquence. Vous attendez patiemment d'avoir davantage d'informations là. On peut vous dire qu'il y a des contacts avec des maîtres avancés, des indices quant à ce qui va se passer, mais le manque de clarté vous incite à préciser les choses avant de suivre votre instinct. Les cycles reflètent ceux de la Terre et elle n'est pas certaine de savoir quoi faire des sensations et des sentiments là aussi, parce qu'il y a un changement si profond que vous n'avez pas encore de mots pour le décrire. Alors on va voir un peu mieux. La porte secrète, intuition, don de double vie, accès aux autres dimensions, les amis. Très jolie cette carte. La capacité de voir le changement arriver sans savoir pourquoi et pourtant comment le gérer. Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir, s'abaisser au niveau de ce que l'on ne connaît pas aussi. C'est recevoir des messages de la nature, comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Ça peut nous parler par rapport à un apprentissage, vous l'avez dit au début. Un novice, en étant humble et désireux d'apprendre aussi. Bon, c'est la connaissance, la compréhension et la capacité à communiquer. On a le reflet magique, glamour, confiance, charme, charisme. Peut-être, là on nous parlait d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'ouvrir votre cœur. Comment vous expliquer ça? Peut-être il va falloir reapprendre à aimer, les amis. Parce qu'on voyait que vous mettez des barrières aussi. Bon, ça se peut que ça soit par rapport à ça, l'apprentissage aussi. Pas systématiquement par rapport à un jeune, mais par rapport à vous. Alors, le reflet magique qui vous dit se transformer pour projeter une aura autour de vous. Il y aura de la beauté et de la splendeur. C'est la convergence de l'être supérieur et l'apparence de quelque chose d'extrêmement positif et puissant en termes de pouvoir personnel. Tenez-vous droit et incarnez-vous ce que vous avez de meilleur en vous et fermez les yeux au bon moment. Donc vous allez bientôt rencontrer des gens qui vous amèneront à croire que vous valez mieux qu'eux. Afin de contrôler votre tendance égotique à ruminer vos défauts, n'oubliez pas de vous servir du pouvoir magique de glamour et de vous en envelopper comme d'un manteau enchanté. Cela vous aidera à vous protéger de vos propres tendances à vous soumettre et à ne pas vous comporter aussi bien que vous le pourriez.
C'est le pouvoir aussi du glamour est là pour vous y fassiez appel. Il changera légèrement vos apparences, vous serez plus beau et plus belle, vos cheveux seront plus longs ou plus brillants, vos yeux seront plus grands et plus étincelants, et votre peau sera humide et rosée. Ça veut dire de prendre soin de vous, les amis. Et vous aurez en matière gracieux et digne de vous irradier de chaleur et de respect pour vous-même et pour les autres. Et quand ce pouvoir est sur vous, tout vous regarde et vous aide à devenir au bout des rencontres difficiles. Il est très puissant quand il s'agit de demander quelque chose à une autorité aussi supposée. Donc, visualisez la lumière dorée qui émane et rayonne de vous. Redressez-vous de toutes vos tailles et marchez d'un pas délibéré et mesuré. Croisez le regard des autres sans peur, convaincus de votre valeur et de votre pouvoir. Soyez chaleureux et ferme. Adoptez une position de vérité et de force plutôt qu'une posture de lassitude induite par l'âge, les infirmités ou les injustices. N'oubliez pas de vous que vous êtes et montrez-le. C'est le sens du vrai glamour. Quand vous invoquerez ce pouvoir, alors tous ceux qui voient s'arrêtent, vous donnent de l'attention, du respect et du temps. Et à votre tour, vous le ferez pour ceux qui ont ce pouvoir en eux. Le glamour est un art merveilleux pour ceux dont les passés et les sentiments sont très visibles. Et après, on vous dit, la plus petite des faits, appréciez la valeur des petites choses. Esquisse les amis. D'accord? Alors, plus vous exprimez votre gratitude et votre connaissance depuis les petites choses, plus les bienfaits magiques des faits se multiplieront dans votre vie. Veuillez regarder autour de vous, à la fois avec des yeux réels et votre œil intérieur. Prêtez attention aux petits signes. D'accord? Efforcez-vous de remarquer ce que vous ne voyez pas d'habitude et faites appel. Faites quelque chose de petit. Sachez que même si votre vie vous semble parfois petite, elle est puissante et magique. Vous aussi, vous pouvez emporter de nombreux bienfaits aussi. Examinez ce qui peut être réduit dans votre vie et sachez que cela brillera d'autant plus. Donc là, on nous parle de la modestie, une impression de proportion délicieuse. Aujourd'hui, faire une offrande et exprimer des remerciements pour les trésors de votre vie. Soyez généreux dans votre reconnaissance, conservez les choses petites et belles. Quelque chose doit être réduit à l'état de miniature pour être à la bonne taille. Ne critiquez pas une nouvelle pousse qui perce sous prétexte qu'elle n'est pas assez grosse. Fractionnez vos tâches en petites tâches et faites de tout petits pas. Exprimez des remerciements pour chaque étape tout le long du chemin. Sachez que les petites choses grandissent par la magie du temps. Sachez que certaines choses sont faites pour rester petites. Elles ne sont pas destinées à devenir grandes. Elles sont minuscules, mais ne sont que des trésors. On vous pousse aussi à faire les choses en grand, à parler fort et à vous faire remarquer, mais c'est le moment de privilégier la petitesse. Regardez les choses de plus près et en détail. Comprenez le pouvoir de la gratitude en termes de croissance. Sachez que votre vie est à certains égards petite et précieuse. Et bien voilà, les amis. Et on termine avec une dernière carte de oui à la vie qui vous dit oui à l'ouverture de chaque instant. À l'ouverture de soi-même aussi. D'accord? L'enfant fait, c'est votre enfant intérieur. Là, on vous demande de l'ouvrir aussi. Ou ça peut être par rapport, parler d'un enfant qui est autour de vous. Oh oui, à l'ouverture de chaque instant. L'ouverture de chaque instant, ça peut de faire peut-être un travail sur vous-même ou par rapport à un apprentissage. Eh bien oui, il y a une ouverture là. Donc, voyez bien, parce que là, on nous parlait d'un contrat, les amis, ou par rapport à la vente ou la location d'un locaux. Donc, voyez bien. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.